Le petit garçon voulait juste finir le yaourt, que son père n'avait pas terminé. Mais avant qu'il ne puisse y goûter, son père le lui arracha des mains et le réprimanda, lui interdisant de toucher à quoi que ce soit qu'il avait déjà mangé. Le garçon avait l'air blessé et confus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son père essayait simplement de le protéger. Après le petit déjeuner, John déposa son fils à l'école maternelle, puis se rendit directement à l'agence d'adoption. Aujourd'hui, il espérait trouver de nouveaux parents pour son fils. Le personnel fut choqué. Il ne comprenait pas pourquoi un père ferait une telle chose. Mais alors John parla. Je ne veux pas qu'il y pense, qu'il comprenne la mort. John avait récemment appris qu'il était atteint d'une maladie incurable. Les médecins lui avaient dit qu'il lui restait moins de 3 mois à vivre, et il n'avait aucune idée de la façon dont son fils de 3 ans pourrait survivre seul après son départ. En entendant cela, l'expression froide du personnel changea. John remplit les formulaires, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre. Attendre que l'agence trouve une famille qui pourrait prendre sa place. En attendant, il voulait simplement passer autant de temps que possible avec son fils. En tant que père célibataire, John avait toujours l'impression d'avoir échoué auprès de son fils. Les autres enfants avaient des chambres remplies de jouets, mais quand il regardait son propre enfant, il ne ressentait que de la culpabilité. Bientôt, l'agence le contacta avec une nouvelle. Ils avaient trouvé une famille potentielle. Ils vivaient dans un domaine luxueux, et le couple semblait chaleureux et gentil. Ils parlèrent sincèrement de tout l'intérêt qu'il portait déjà à son fils, promettant de l'envoyer dans les meilleures écoles, et de lui offrir la meilleure vie que l'argent puisse acheter. John pensa que cela pourrait peut-être marcher, mais ensuite, il apprit quelque chose qui changea d'avis. Le couple avait déjà un enfant à eux. Même si le mari promit d'aimer le fils de John tout autant, John ne pouvait chasser la peur. Son fils serait-il vraiment traité de la même manière? Se sentirait-il exclu? Le risque était trop grand. John ne pouvait pas jouer l'avenir de son fils. Plus tard, John demanda doucement à son fils Mike, « Que penserais-tu de vivre avec une nouvelle famille ?» Mais Mike dit simplement, « J'aime la maison. » Le cœur de John se serra. Bien sûr, il aurait aimé que les choses restent ainsi pour toujours, mais il savait que c'était impossible. Un matin, sur le chemin de l'école maternelle, Mike demanda pourquoi tous les autres enfants avaient une maman, mais pas lui. En regardant le visage innocent de son fils, John eut l'impression que 1000 aiguilles lui perçaient le cœur. Il voulait expliquer que sa mère était partie, qu'elle ne reviendrait pas, mais il n'arrivait pas à le dire. Alors il dit à Mike qu'elle était partie quelque part très loin, qu'il faudrait très longtemps avant qu'elle ne revienne. John aimait vraiment son fils, même en luttant contre la maladie. Il lui lisait encore des histoires le soir. Dans le calme de la nuit, il se promenait encore avec lui dans le parc. Les après-midi ensoleillés, la façon dont les yeux de Mike s'illuminaient quand John parlait des pelleteuses, devint le souvenir le plus précieux de John. Il voulait juste rester un peu plus longtemps, donner à son fils plus de jours heureux, même si ses propres jours étaient comptés. À 3 ans, Mike était incroyablement attentionné pour son âge. Quand il voyait son père dormir sur le canapé froid, il déposait tranquillement sa petite couverture sur lui. Quand John se réveillait, Mike lui apportait une tasse d'eau chaude, sans dire un mot, puis s'asseyait à côté de lui en silence. Mais le destin rappelait sans cesse à John que le temps pressait. Un mal de tête soudain et violent lui dit qu'il devait agir vite. La famille suivante que l'agence présenta était un couple de classe moyenne. Ils étaient bien habillés, avec des sourires gentils. Ils expliquèrent qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir leurs propres enfants, mais qu'ils souhaitaient profondément devenir parents. Pendant qu'ils parlaient, Mike fut fasciné par un petit lapin en peluche. Sur la table, l'homme proposa rapidement de le lui offrir. Ce petit geste attentionné signifiait tout pour John. Peut-être que c'était la bonne famille. Mais alors qu'il partait, John surprit la femme, faisant un signe discret à son mari, lui disant de reprendre le jouet. À cet instant, le cœur de John sombra. Il réalisa que la gentillesse qu'il montrait n'était que pour la galerie. Sous la surface se cachait égoïsme et indifférence. Il s'éloigna plus déterminé que jamais. Il ne donnerait jamais son fils à des gens comme ça. Sur le chemin du retour, Mike demanda soudain, « Papa, ça veut dire quoi, adoption ?» John marqua une pause. Il regarda le visage de son fils et dit, « Ça veut dire que si ton papa n'est pas assez bien, il essaiera de te trouver une nouvelle maison, où tu pourras être heureux. » Mais Mike ne répondit pas. Il s'éloigna simplement, marchant avec précaution le long des lignes blanches sur le sol, comme s'il essayait de garder l'équilibre dans son petit monde. Peut-être que c'était sa façon de cacher la tristesse qu'il n'exprimait pas encore. Les yeux de John s'emplirent de larmes. La culpabilité dans son cœur était accablante. Le lendemain, John, malade et faible, essaya de marcher sur la même ligne droite. Comme Mike, il voulait comprendre ce que ressentait son fils. Mais son corps, maintenant ravagé par la maladie, ne pouvait même pas garder son équilibre. Il savait qu'il n'avait plus de temps. Peu après, l'agence présenta une troisième famille. Ils avaient de nombreux enfants, biologiques et adoptés. Ils promirent de traiter chaque enfant de manière égale. Mais pendant leur conversation, John sentit que Mike n'était pas à l'aise là-bas. Cette fois, il choisit de suivre l'instinct de son fils, et refusa. John n'avait plus d'option. Plus que ça, il n'avait plus de temps. Mais il ne savait toujours pas comment dire la vérité à Mike. Comment expliquer la mort à un enfant de 3 ans? Comment pourrait-il comprendre quelque chose d'aussi lourd? Un jour, Mike montra du doigt un scarabée, immobile sur le sol. « Pourquoi il ne bouge pas ?» demanda-t-il. John lui dit que l'âme du scarabée était partie, qu'il ne restait que sa coquille. Il essayait, doucement, d'aider Mike à comprendre ce qui allait arriver. Mais Mike ne comprit toujours pas. La dernière famille était une femme vivant seule. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle semblait vraiment aimer Mike. Elle sortit un sachet de bonbons colorés, et demanda à Mike de faire semblant que c'était des cailloux, et de les charger dans son camion jouet. John voyait bien que sa situation financière n'était pas brillante, mais il s'en fichait. Sa propre vie n'avait pas non plus été riche. Il y avait quelque chose d'authentique en elle. En partant, il pensa qu'il pourrait y réfléchir sérieusement. Mais alors,
Sur le chemin du retour, John vit un garçon, peut-être à l'école primaire, marchant la tête haute et le pas ferme. Les yeux de John le suivirent. Il regarda le garçon monter dans une voiture, faire un signe d'au revoir et s'éloigner. À cet instant, John vit leurs deux vies, celle de Mike, comme un soleil levant, la sienne, comme un soleil couchant s'effaçant à l'horizon, se dirigeant vers la fin. Ce jour-là était le 34e anniversaire de John, et aussi son dernier. Lui et Mike firent un gâteau au chocolat ensemble. John planta 34 bougies rouges dessus, une pour chaque année vécue, puis Mike lui en apporta une de plus. John se figea. Il savait qu'il ne vivrait pas jusqu'au prochain anniversaire, mais il comprit aussi ce que cette bougie supplémentaire signifiait. C'était la façon pour son fils de dire qu'il ne voulait pas lui dire au revoir. John regarda Mike, ses yeux pleins de tendresse. Il sourit, un sourire qui portait 1000 émotions inexprimées. Cette nuit-là, pendant que Mike dormait, John pleura tranquillement tout seul. Les souvenirs défilaient dans son esprit comme des scènes de film, des moments de rire, des moments d'amour. Mais la réalité était cruelle. Il ne lui restait qu'un mois. Il n'y avait plus de temps à attendre. Avec le dernier espoir dans son cœur, John alla à l'agence et demanda « Pouvez-vous m'aider à retrouver la mère biologique de Mike ?» Après tout, c'était toujours sa mère biologique. Mais quand le personnel eut terminé son enquête, ils découvrirent un secret choquant. Un secret qui pourrait changer à jamais la vie de John et de Mike. Vous voulez savoir la suite? Suivez-moi. Je partagerai bientôt la fin de l'histoire.